vendredi, merci de nous recevoir chez vous pour ce dernier numéro de la semaine. Dans cette édition, nous parlerons d'enseignement et de prière et nous irons à l'église des Assemblées de Dieu de la communauté évangélique de Yamtenga où se tient donc un mois d'enseignement et de prière autour du retour à nos fondamentaux. Et nous terminerons cette édition par la pensée biblique. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre de l'appétit pour vous qui êtes à table. Le Conseil des ministres de ce jeudi 6 juillet 2023 a adopté un rapport relatif à la problématique des interventions des agents publics de la santé dans les structures sanitaires privées. Ce rapport est une réglementation qui va permettre aux agents de santé qui sont dans le public d'intervenir 8 heures par semaine dans le privé, soit en une journée. Plus de détails avec Abibalaï Bourema. Le gouvernement a décidé de la réglementation effective pour encadrer la vacation des agents de santé du public dans le privé. Alors, cet encadrement passera par des conventions qui seront signées entre les agents publics de santé, les structures publiques de santé, les universités desquels relèvent ces agents de santé et les structures privées de santé où ils doivent intervenir. Cette réglementation permettra aux agents de santé du public d'intervenir 8 heures par semaine dans le privé, cela en une journée ou en 2 demi-journées. Toutefois, le Conseil a adopté des dispositions transitoires très importantes. À cet effet, pour les spécialistes, cette autorisation d'intervenir dans les structures privées est d'une durée de 2 ans maximum, au bout de laquelle les spécialistes seront invités à choisir formellement entre être dans le public ou être dans le privé. Pour les médecins généralistes, les attachés de santé, les infirmiers diplômés d'État, les infirmiers de façon globale, les sages-femmes et les autres paramédicaux, cette autorisation d'intervenir dans le privé de santé est fixée pour une durée d'1 an, au bout de laquelle ces agents de santé seront invités à choisir formellement entre le privé et le public. L'adoption de ce rapport permet de clarifier les interventions des agents publics de santé dans le secteur privé, de minimiser les conflits d'intérêts souvent patents, d'améliorer la disponibilité des agents publics dans les structures publiques de santé et donc d'améliorer l'accès équitable de la population, toutes catégories sociales confondues, aux services de santé de qualité. Nous vous l'annoncions en titre. Retour à nos fondamentaux, c'est sous ce thème que se tient durant un mois des séances d'enseignement et de prière à l'église des Assemblées de Dieu de la communauté évangélique de Yamtenga. Pour cette soirée de jeudi, l'accent a été mis sur les actions du Saint-Esprit, un enseignement arrosé de temps de prière. Les détails avec Odette Zongena, Xavier Wedrogo. Chaque année, le mois de juillet est dédié à l'enseignement et à la prière à l'église AD Communauté évangélique 6 à Yamtenga. Les fidèles ne sont pas fait prier pour prendre part à la rencontre de 2023. L'engouement est au rendez-vous. Le premier leader de l'église, le pasteur Benjamin Milongo, a placé ce mois sous le signe de la vision du centenaire qui prône le retour aux fondamentaux à travers les 3 R, en l'occurrence la réforme, le réveil et le rayonnement.
Et pour ce faire, un accent particulier est mis sur les actions du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Nous avons commencé par étudier d'abord avec l'Assemblée les différentes actions que le Saint-Esprit opère dans la vie du croyant. Et nous pensons qu'en passant par là, eh bien, tout le monde sera convaincu qu'il nous faut réellement le Saint-Esprit avec nous pour nous accompagner. Aujourd'hui, quelle que soit notre bonne volonté, quelles que soient nos dispositions, nous ne pourrons pas vivre même la vie chrétienne efficacement si le Saint-Esprit ne nous accompagne pas. Nous ne pourrons pas aussi exercer nos ministères avec efficacité si nous ne sommes pas revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Donc, le chrétien ne peut pas être toujours éveillé dans ce sens-là. Il faut l'accompagnement du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème qui est le retour à nos fondamentaux pour permettre aux chrétiens de revenir à la base, de revenir à l'essentiel. L'homme de Dieu s'est par ailleurs appesanti sur l'affliction du Saint-Esprit, l'un des grands points décortiqués et pas des moindres, pour, je cite, éveiller la conscience des chrétiens sur les conséquences qui peuvent en découler. Mentir au Saint-Esprit est un comportement extrêmement dangereux. C'est dangereux. L'affliger par notre comportement qui ne reflète pas réellement sa présence en nous, qui ne reflète pas aussi sa souveraineté dans notre vie, c'est l'affliger, c'est lui manquer du respect. Donc cela est important que les chrétiens comprennent cela et se comportent de manière digne, c'est-à-dire qu'ils se souviennent toujours que le Saint-Esprit est en eux et qu'il est le directeur de leur vie. Il contrôle tout dans leur vie. D'abord c'est pour notre bien personnel, mais c'est aussi bon pour glorifier Dieu dans notre vie et donner au monde l'envie aussi de devenir enfant de Dieu ou chrétien. À la question de savoir comment apprécie-t-il l'enseignement véhiculé, ses membres répondent. Vraiment, cet enseignement nous fait vraiment du bien. Nous fait vraiment du bien parce que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour vaincre ce monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans les temps de la fin. Et sans l'Esprit de Dieu, nous n'allons pas vraiment y arriver. Nous n'allons pas pouvoir vaincre le monde et aller au royaume des cieux. Cet enseignement vraiment est le bienvenu parce que ça va nous relever, ça va nous montrer, nous rediriger sur la voie, sur le bon chemin à prendre pour rencontrer notre Seigneur. Comme le prédicateur l'a dit, la puissance qu'il nous faut pour pouvoir être des chrétiens vraiment utiles dans l'œuvre de Dieu. Nous, chrétiens du 21e siècle, nous sommes appelés à recevoir le Saint-Esprit pour être aussi des témoins de Jésus-Christ dans ce monde. Pour que nos ministères au niveau de l'Église ou bien le ministère spécifique que Dieu va nous donner, confier, puisse être effectué avec efficacité et atteindre les objectifs que Dieu nous donne. Tout comme ces 120 disciples de Christ sont réunis dans la chambre haute en quête de la plénitude du Saint-Esprit, ces fidèles ont monté des prières de soupir auprès du Seigneur pour être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Nous restons toujours dans le registre ecclésiastique. L'Église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou et Kado a célébré dimanche dernier la journée de la vision missionnaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le président de la VIMAB, le docteur Jean-Baptiste Rwamba, a invité les fidèles chrétiens à s'associer à la vision de la VIMAB. On voit cela avec Abibalaï Bourema, Gédon Tapsoba. Et que le Seigneur nous donne de pouvoir contribuer largement et généreusement à la mission. Sensibiliser le peuple de Dieu, non seulement à prier, mais aussi à contribuer pour le soutien des missionnaires qui sont un peu partout et qui reçoivent un soutien chaque trimestre, c'est l'objectif visé à travers la tenue annuelle de la VIMAB, la vision missionnaire des Assemblées de Dieu du Burkina. C'est la 9e fois que se tient cette journée consécutivement et cette année, elle se tient à un moment difficile pour notre pays. La VIMAB se tient dans un contexte, comme on le sait, sécuritaire assez difficile. C'est vraiment difficile parce que nos missionnaires intérieurs sont déjà partis
ils ont rejoint le lieu un peu plus en sécurité. Et bon, c'est assez difficile en ce moment. Mais nous bénissons le Seigneur parce que même au-delà de tout cela, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre, il y a des âmes qui se convertissent, il y a de nouvelles églises qui sont ouvertes et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait malgré le contexte difficile. La situation sécuritaire que traverse notre pays a occasionné une fermeture de certaines églises des assemblées de Dieu sur le territoire national. Comment alors accompagner tous ces pasteurs et faire en sorte que l'évangile demeure dans ces zones? Quelles décisions prises à cet effet? Le directeur national de la VIMAB répond. Donc, les décisions sont toujours à l'étude. Nous avons eu une réunion il y a juste 2 jours, vendredi, et le bureau exécutif est en train justement de voir dans quelle mesure on peut venir en aide à ces pasteurs-là. Mais c'est toujours à l'étude. Parce que dans certains endroits, on ne peut même pas envoyer des vivres. Il faut peut-être envoyer de l'argent en pensant que le réseau sera fonctionnel à ce moment-là. Donc il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut traiter d'abord avant d'agir. Selon le directeur national de la VIMAB, le pasteur principal de l'église centrale des assemblées de Dieu de Ouagadougou est Kado. Si l'église n'est pas missionnaire, elle est démissionnaire. La VIMAB a dans son compteur 62 couples de missionnaires à travers le monde. Nous parlons de la faune pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. Un petit de l'âne sauvage d'Afrique, espèce presque disparue, a été présenté au public chilien ce jeudi, 17 jours après sa naissance. Un petit de l'âne sauvage d'Afrique, espèce presque disparue, a été présenté au public chilien jeudi, 17 jours après sa naissance. La naissance de Juniana ravit le zoo de Boin, qui compte 7 ânes sauvages africains. Après un déclin brutal des populations recensées dans les années 80 en Érythrée et en Éthiopie, l'Union internationale pour la conservation de la nature estime qu'il pourrait y avoir entre 23 et 200 spécimens adultes existants. Juniana est née le 19 juin et elle vient compléter cette famille qui est une formidable contribution à une espèce de la nature gravement décimée. Ce spécimen fondera une famille très bientôt, dès que nous serons au Mexique où nous avons la possibilité de multiplier une merveilleuse espèce sauvage dont il ne reste pratiquement plus de spécimens. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, les ânes sauvages d'Afrique sont classés comme des animaux en danger critique de disparition sur liste rouge, étant l'un des équidés les plus menacés. Le zoo de Bâle en Suisse a mis en place un programme visant à former des employés à différencier les espèces et à éviter les croisements, ce qui à terme pourrait entraîner leur extinction. Et puis, crise en Éthiopie, Médecins sans frontières réclame la reprise immédiate de la distribution de l'aide alimentaire dans le pays, suspendue depuis juin car massivement détournée. L'ONG Médecins sans frontières milite pour la reprise de la distribution de l'aide alimentaire en Éthiopie. Plus de 20 millions de personnes seraient touchées par la malnutrition, notamment les réfugiés et les déplacés selon l'organisation non gouvernementale. Le gouvernement américain et le programme alimentaire mondial ont suspendu début mai dernier leur aide alimentaire à la région du Tigré avant d'étendre cette décision à l'ensemble de l'Éthiopie officiellement pour des raisons de détournement. Les autorités d'Addis Abeba ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur ces allégations. Pour sa part, le PAM assure que la suspension ne concerne pas son aide nutritionnelle aux plus démunis. L'ONG Médecins sans frontières note cependant que la situation était déjà alarmante avant la suspension de cette aide, l'Éthiopie étant touchée par un épisode sévère de sécheresse qui a décimé les troupeaux des communautés pastorales. La région Somalie recense le plus important nombre d'enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition et la plus faible couverture vaccinale du pays. La présidente de la Commission de l'Union européenne a visité ce vendredi le centre interuniversitaire de microélectronique situé en Belgique. Regardons ensemble. Présentées comme le pétrole du XXIe siècle, ces puces électroniques sont nécessaires pour les téléphones portables, les panneaux solaires ou encore les voitures électriques. La proposition législative européenne sur les semi-conducteurs doit changer la donne. Avec une enveloppe de 43 milliards d'euros, l'objectif est de multiplier par 4 la production de ces microprocesseurs pour atteindre 20% de part du marché mondial d'ici 2030.
We need to reduce our dependency on too few suppliers from East Asia, and we actively have to de-risk our supply chains for chips. It's vital. And we need to promote the design, testing and production here in Europe. For that, the CHIPS Act is the game changer. Ce centre de recherche basé à Louvain en Belgique touchera ainsi 1 milliard d'euros. Avec des chercheurs venus d'une centaine de pays et un établissement ouvert 24 heures sur 24, le Centre interuniversitaire de microélectronique place la Flandre sur la carte mondiale des microprocesseurs. Mais certains experts estiment que le marché risque d'être rapidement inondé de puces électroniques. Yes, it will, have the desired effect, but we're going to create a situation of oversupply and lower prices. So the companies that taxpayers have supported will be losing a lot of money, and therefore, in the long run, was this necessary? Maybe, if you believe that it's really key to be less dependent on Taiwan and China at the moment. Dans un contexte de relations tendues entre l'Union et Pékin, les 27 semblent tout de même prêts à réduire leur dépendance à l'égard de la Chine. Le pays a décidé d'imposer de nouvelles barrières commerciales dans le but de réduire les exportations de 2 matières premières critiques, le gallium et le germanium. It's clearly a political statement from China, but it's also a short-sighted one because it will cost them market share in the medium term. Le Parlement européen se prononcera la semaine prochaine lors de la session plénière sur cette proposition législative sur les semi-conducteurs pour devenir réalité cet automne. Voilà, nous sommes au terme de ce journal, également au terme de cette semaine et nous méditons la parole de Dieu. 2 Corinthiens, le chapitre 3, au verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, à savoir sur vos cœurs. Au temps du prophète Moïse, les commandements de Dieu étaient écrits sur des tables de pierre pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui, avec le Saint-Esprit en nous, Dieu nous a donné un cœur de chair perméable à sa parole, c'est-à-dire à sa volonté. N'endurcissons donc pas nos cœurs vis-à-vis de la parole de Dieu, qui nous dit d'ailleurs, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Merci de nous avoir suivis un peu partout à travers l'Afrique. Aristide Wedogo a réalisé cette édition. Bonsoir chez vous.